Me permettez-vous de vous raconter une petite histoire? C'est l'histoire d'un pays entouré de montagnes où la particularité des habitants est qu'ils ne voient pas. Ils vivent normalement, mangent, travaillent, mais sans voir. Et tout d'un coup, un voyageur arrive et lui prétend qu'il voit. Il parle des couleurs, de son voyage, des formes, de l'architecture. Alors, puisqu'on le prend pour un fou, on le met en prison. Et là, le geôlier ne cesse de l'interroger sur tous ses voyages, sur toutes ses visions. Et il lui pose un jour la question: « Mais comment fais-tu pour voir ?» Et lui, tout simplement, de répondre: « Ouvre les yeux. » Ainsi en est-il de la foi. La foi peut se comparer à une vision et parfois ressembler à un télescope. Ce qui était déjà visible à l'œil nu est regardé alors avec plus de netteté. Et ce qui est invisible, bien qu'ayant toujours été présent, apparaît désormais à l'œil. Eh bien, lorsque nous voyons la croix, il ne s'agit pas pour nous de contempler dans les détails l'horreur des souffrances du Christ, de s'y arrêter. Ce serait un regard superficiel. En effet, le Christ, lui, n'a pas d'abord pleuré sur cette souffrance et cette mort qu'il a redoutée. Il a pleuré sur nos péchés. Ces plaies sont d'abord des plaies d'amour. Ainsi, nous remarquons que nous regardons parfois sans la foi le crucifié. Nous ne voyons pas la puissance qui habite le corps du Seigneur supplicié. Nous ne voyons que l'impuissance et la souffrance de la chair. Eh bien, la foi, cette vision, nous mène à cette connaissance prophétisée en Isaïe, explicitée en saint Paul. C'étaient nos péchés qu'il portait, nos fautes dont il était affligé. Lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Eh bien, le récit du serpent d'airain nous éclaire. Selon Théodoré de Cire, de même que le serpent forgé, qui rend la vie, et à l'image des petits serpents, qui donnent eux la mort, qu'il est sans le venin mortel, tout en possédant la ressemblance. Et bien de même, le Christ a tout connu de la chair humaine, à l'exception du péché. En cette chair innocente, il a pris sur lui le poison des péchés, son salaire, qu'est la mort. Que nous apporte alors cette vision de la foi? Tout simplement, la croix est le remède de notre cœur malade. Non en raison de la souffrance, mais de l'offrande totale de Jésus effectuée au sein de cette souffrance, malgré cette souffrance. Dans cette offrande, nous trouvons la vie en plénitude, qui continue à se transmettre en chaque sacrement, particulièrement dans l'Eucharistie, à proportion et en surabondance de nos dispositions. Eh bien, demandons en ce mercredi de Carême, qui nous rapproche de plus en plus de la Semaine Sainte, bien d'avoir sur la croix, sur toute personne, sur nous-mêmes, le regard de la foi. Ayons de plus en plus conscience de la valeur infinie de la croix et par conséquent, puisque Jésus a porté tout homme et tous les péchés, et bien de la valeur infinie de tout être humain.